Bonjour à tous, c'est Johan pour apprendre, j'espère que vous allez bien. Revue matérielle, aujourd'hui on va tester, c'est un peu la suite de la revue que j'ai faite sur le MVP version 1. On va tester aujourd'hui la version 2, tout simplement. Hop. Donc ici elle est en version finition silver. Je ne reviendrai pas sur les fonctionnalités générales, je vais revenir sur les différences entre les deux en fait, euh, les différences principales entre les deux, parce qu'en termes d'utilisation, c'est à quelque chose près la même chose. Les fonctionnalités qui sont liées ici à la recharge et au chargement externe USB sont les mêmes. Les modifications esthétiques qu'on va retrouver, c'est en fait au niveau du fini sur le dessus. Ici, on n'est plus sur du brillant euh, de la première version. On est sur un fini mat, un peu brossé. Voilà. Donc, sur la première version, on retrouvait les mêmes fonctionnalités, bien évidemment. Ici, on va retrouver au dos, en fait, voilà, la norme CE, la norme, comme, étant donné que c'est une batterie à ne pas jeter dans n'importe quel container, etc., les normes de sécurité. Euh, donc, la grosse nouveauté, c'est en fait, bien, la grosse nouveauté, en fait, c'est tout simplement, hop, voltage variable, wattage variable. Voilà. Donc on a cette nouvelle fonctionnalité qui est le wattage qu'on n'avait pas sur la première version, qui était uniquement du voltage. On a une autre fonctionnalité, c'est le contrôle en fait de la résistance. Donc vous allez pouvoir contrôler votre résistance. Au niveau de la batterie, on est toujours sur une 2600 mAh qui tient toujours aussi bien. Ça fait une semaine que je suis en train de tester au même titre que la première version. Je tiens 3 jours sans problème, il n'y a aucun souci, ça marche vraiment très très bien. On a un éclairage qui cette fois il est éteint. On l'allume donc 3 clics, 2, 3. Voilà, le petit slideshow de couleur présent chez Inokin maintenant. Donc là, il est en fonction, la batterie est pleine, donc on est en vert. Si ça devient orange, moitié charge de batterie. Si ça devient rouge, fin de charge, pensez à recharger. Donc au niveau de l'éclairage, ici, hop, on est sur du bleu maintenant. Même affichage. Voilà. On a toujours l'espèce de petite bague de finition qui va venir se placer ici sur le dernier, sur le dernier filetage qu'on trouve tout en bas. Le filetage que vous voyez ici, c'est bien évidemment pour les Cliro, ou principalement les Cliro qui sont à connectique égaux. On a la connectique 510, et donc cette bague-là, on vient positionner dessus. Voilà, qui va permettre d'adapter quand on y met un NATO ou un Cliro qui a un diamètre plus important. Donc vous voyez que ici, voilà, ils ont eu enfin la bonne idée de pouvoir mettre une bague qui est complètement à ras. Voilà, complètement à ras. Contrairement à l'autre où on avait ce déporté, à la version 1, pardon. Voilà. Ensuite, vous avez le fameux bouton qui fait beaucoup parler de lui par rapport à la V1, on voit qu'il est très légèrement surélevé. Il est plus dur aussi. Il est bien plus dur par rapport à la V1 qui est complètement intégrée dans le corps. Voilà, il est complètement plat ici. Et ici, voilà, on va pouvoir voir la différence entre les deux. Au niveau du bouton, il est plus dur. Euh, c'est un coup de main à prendre. C'est un coup de main à prendre. Moi, le souci que j'ai rencontré, c'est comme en général, je vape comme ça, et que mon pouce, c'est avec le pouce en fait que, voilà, parce qu'il y en a qui le font avec
entre les deux, là, l'os qui se trouve entre les deux, la phalange. Il y en a qui vapent comme ça. Moi, j'ai tendance à vaper comme ça. Voilà. Et en faisant ça, en fait, du fait que ce soit un espèce de plastique rigide qui est sur le dessus, qui forme le bouton, quand on fait ça, en fait, le bouton vient, voilà, le bouton vient de temps en temps s'écraser contre et se bloquer. Donc ça me l'a fait plusieurs fois. Voilà, exactement. Hop, voilà, exactement ce qui se passe. Donc en fait, il suffit juste de le remettre en place. Euh, bon, euh, du moment que ça marche, moi ça me gêne pas plus que ça. Au niveau du menu, on va avoir le contrôle des homes. On va se remettre en gros plan. Voilà. Hop, ici, on a le contrôle des home, donc on appuie sur les deux. Donc là, j'ai pas d'atout. Hop, alors, il était éteint. Voilà, il nous dit non parce qu'il n'y a pas d'atout qui est branché dessus. Ici, on va avoir toujours le compteur de bouffée. Quand on appuie une fois, on reste appuyé, compteur de bouffée. Donc, en dessous, les volts, on monte, on appuie, on monte. Donc 3,3 volts jusqu'à 5 volts. Et en haut, on reste appuyé. Voilà. On est par incrément de 0,5. Ça monte jusqu'à... Alors, ça monte jusqu'à 11 watts et ça va de 6 watts à 11 watts. Voilà. Moi, je le répète encore, j'aime vraiment beaucoup ce mode à cause de cette fonction de recharge qui, moi, en tout cas, m'est relativement utile. Donc là, j'ai mis toujours le G50. Toujours le G50 avec donc cette bague de fini qui permet voilà, de venir finir un peu plus correctement au niveau de la finition. On est à... On va se mettre à 10 watts. La résistance, on est à 2,3 ohms. On regarde tout de suite comment ça va. Mais bon, c'est globalement la même chose que la première version. Là, on a le wattage, on a le contrôle des ohms en plus. On a cette petite bague qui vient mieux se fondre dans le décor du mode, on va dire. Et puis, on teste tout ça tout de suite. Toujours aussi étonné de ce Cliro qui marche très très bien. Ça marche vraiment bien, ça on voit très bien. Moi je le recommande encore une fois, je trouve que ça... Alors c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est, donc on le trouve aux environs de 65 €. 65 €, c'est un peu cher pour cette V2, je trouve. Disons que entre 45 voire 50, ça reste un prix, on va dire, correct à la fois pour les fonctionnalités et le fini, etc. Donc ça me choque pas. Au-delà, moi je l'ai payé 65 €. C'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, d'autant plus qu'on a des équivalents qui vont arriver sur le marché, pas avec les mêmes fonctionnalités, qui seront à 10 € près, à peu près la même chose. Donc voilà pour le iTest MVP deuxième version. Et ah oui, je voulais vous montrer aussi autre chose que j'ai reçu avec, qui est assez amusant. Oui, alors excusez-moi, je vous disais que je voulais vous montrer autre chose que j'avais reçu avec, que j'ai acheté en plus, qui coûte, je crois 3 €, quelque chose comme ça. J'ai pas précisé, mais c'est exactement le même package que la première version du MVP. Au lieu d'avoir les deux Eclair 16, vous l'avez avec un Eclair 30. Voilà, vous avez un Eclair 30, je l'ai pas encore essayé, je verrai à l'occasion, je ferai peut-être une revue dessus. En fait, ce que j'ai reçu avec, c'est ça. Ça coûte, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 €.
Et en fait, c'est assez amusant. Voilà, vous voyez. Ok. En fait, c'est tout simplement, ce sont des stickers, hein, ce sont des espèces de stickers qui vont permettre de venir euh, personnaliser le mode, le changer de couleur en fonction de vos envies. Alors, je vous dis pas que je vous dis pas que je mettrai le rose, bien évidemment. Enfin bon, pourquoi pas. Euh, mais c'est assez sympa en fait. Voilà, vous avez, moi je l'ai pris en silver en version d'origine, et puis vous avez ici, donc ça se décolle, hein, c'est un autocollant, ça se décolle, et puis vous venez le placer, ça vient faire le tour du mode. Vous avez la petite fenêtre ici pour, voilà, et puis vous changez d'apparence. Donc vous avez un certain nombre de couleurs. Vous avez un espèce de blanc, blanc carbone. Alors on va pas bien voir que c'est une espèce de finition carbone. On a le noir ici, espèce de finition carbone. Vous avez du blanc, du rose, du vert, vous en avez, il y en a, je sais pas combien, avec, qui sont assez amusants, assez sympas. Ça permet de personnaliser. Bon, je trouve ça assez amusant. J'avais envie de tester ça. Voilà, je sais pas si je l'utiliserai au quotidien. J'en prends une petite. Très bonne petite mode box, voltage variable, wattage variable, contrôle des ohms, excellente autonomie et cette fonction toujours qui permet de recharger un périphérique externe en micro USB, USB avec le petit switch que vous retrouvez en dessous. Ça marche très bien, moi j'en suis plutôt content, satisfait. Est-ce que je le recommande? Oui, si les prix baissent, on va dire, ou si vous arrivez à trouver moins cher. Si vous arrivez à trouver moins cher, je pense que c'est réellement un investissement qui est vraiment intéressant parce que ça va tenir sur la durée. Et Nokia, on connaît leur réputation. Ils font des produits qui sont très bien finis, ça tient vraiment la route. Voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente vape, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite sur Vape France.